Je m'appelle Serena Malik. J'ai 27 ans. Le soir de notre anniversaire de mariage, mon beau-père s'est levé devant 600 invités et m'a traité de bonne à rien. Il a dit que je n'avais ni origine, ni valeur, ni famille. Que j'avais ruiné l'avenir de son fils. Mon mari est resté là, immobile, sans rien dire. Quand j'ai finalement réagi, il a levé la main et m'a giflé. Devant tout le monde. Un silence de mort s'est installé dans la salle, puis ils ont éclaté de rire. J'ai essuyé mes larmes. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai passé un coup de fil. Papa, viens, s'il te plaît. Et quand il a franchi la porte, plus personne ne riait. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait une telle tournure. En grandissant, j'avais tout, mais je ne le montrais jamais. Mon père m'a élevé dans l'humilité. Il me disait toujours, Serena, on te respectera pour ce que tu es, pas pour ce que tu possèdes. Mon père, le général de division Ayaan Malik, commandait des milliers de soldats. Mais à la maison, il était juste, papa. Calme, fort, et la personne la plus rassurante que j'ai jamais connue. À 23 ans, je lui ai demandé une seule chose, me laisser vivre seul, travailler, trouver quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis vraiment, pour ce que je ne veux pas de mon nom, de ton grade, de notre statut social. Il m'a longuement regardé. Puis il a hoché la tête. 6 mois, a-t-il dit. Si tu as besoin de moi, je viendrai. J'ai déménagé dans une nouvelle ville. J'ai changé de nom de famille pour des raisons professionnelles. J'ai commencé à travailler dans une PME, comme simple employé. Sans utiliser mes relations. Sans abuser de mon influence. Et c'est là que j'ai rencontré Zayan. Il était tout ce à quoi je ne m'attendais pas. Confiant en lui, chaleureux et incroyablement facile à aborder. Il n'en faisait jamais trop. Il était juste, authentique. Nous avons commencé par de petites conversations. Puis des discussions plus longues. Des pauses café qui se transformaient en longues promenades. Des soirées de travail qui se sont transformées en quelque chose de bien plus profond. Un soir, il m'a posé des questions sur ma famille. J'ai hésité. Je gardais ce secret depuis des mois. Mais à cet instant précis, j'ai pris une décision. Je l'ai regardé et j'ai dit, j'ai perdu mes parents quand j'étais petite. Je me débrouille seule depuis. Ce n'était pas la vérité. Mais j'avais besoin de savoir, m'aimerait-il sans raison? Son regard s'est adouci. Il a tendu la main par-dessus la table et a dit, alors je serai ta famille. Et à partir de ce jour, il l'a été. 6 mois plus tard, il m'a demandé en mariage. J'ai dit oui sans hésiter. Mais j'aurais dû prêter attention au silence de mon père quand je lui ai annoncé la nouvelle. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit oui. Il a juste dit, fais attention, Serena. J'ai pensé qu'il était trop protecteur. Je me trompais. Les problèmes ont commencé avant même la fin du mariage. Sa mère a jeté un coup d'œil à ma robe simple et a murmuré à sa sœur. Pas de bijoux? Pas de dot? Qu'est-ce qu'elle a apporté, au juste? Je me suis dit que c'était le trac. La première impression. Ça passerait. Mais non. Chaque matin, c'était la même chose. Une remarque sur ma cuisine. Une plaisanterie sur mes origines. Un soupir dès que j'entrais dans la pièce. Son père était le plus cruel. Il ne s'en cachait même pas. Tu n'as rien apporté à cette maison. Mon fils méritait mieux. Tu as de la chance qu'il t'ait choisi. Et Zayan? Au début, il est resté silencieux. Je me disais qu'il cherchait à apaiser les tensions. Qu'il m'aimait mais détestait les conflits. Mais peu à peu, il a changé. Il s'est mis à rire de leurs blagues. Ignorant mes larmes. Et un soir, il a dit quelque chose qui a brisé quelque chose en moi. Peut-être qu'ils ont raison, Serena. Peut-être que j'attendais plus de moi. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mais je suis restée. Parce que je croyais encore que l'amour pouvait guérir les cœurs. Je me trompais encore. Quand Zayan m'a parlé de la fête d'anniversaire, une lueur d'espoir est revenue en moi. 600 invités. Une grande salle. Une décoration somptueuse. Et pour la première fois depuis des mois, il m'a regardé avec tendresse. Ses parents m'ont souri. Sa mère m'a même aidé à choisir ma tenue. Je me suis dit, enfin, il m'accepte. Je me tenais dans cette salle illuminée, à regarder les gens rire et faire la fête, et pendant un bref et précieux instant, je me suis sentie à ma place. J'aurais dû remarquer les regards échangés. J'aurais dû me douter de quelque chose. Mais je ne l'ai pas fait. Car l'espoir est le piège le plus cruel. Son père se leva. Il prit un verre. Le silence se fit dans la pièce. 1 an de mariage, commença-t-il, esquissant un sourire. Des rires polis. Je souris aussi. Et je pense que ce soir est le moment idéal pour dire la vérité. Mon sourire se figea. Il se tourna vers moi. Il me dévisagea comme si je ne valais rien. Mon fils a commis la plus grosse erreur de sa vie. Et cette erreur se tient juste ici. Des halètements. Des chuchotements. Je regardais Zayan, attendant, priant. Il détourna le regard. Elle n'a pas de famille. Pas de passé. Aucune valeur. Mon fils a gâché son avenir pour une femme qui n'a rien apporté, pas même un nom digne de ce nom.
Les rires commencèrent timidement. Puis ils se répandirent. 600 personnes. Et pas une seule ne se leva. Quelque chose se brisa en moi. Je m'avançai. Ma voix était basse, mais assurée. Ça suffit. Tu n'as pas le droit de me parler ainsi. Pas ce soir. Jamais. Un silence s'installa. Puis, un craquement. Le bruit résonna dans toute la salle. Je tournai la tête sur le côté. Lentement, je me retournai. Zéyan. La main toujours levée. Le regard froid. N'ose pas manquer de respect à mon père, dit-il. J'en ai fini avec ce mariage. Je mérite mieux. Mieux. Le même mot qu'ils utilisaient toujours. Et à cet instant, je compris tout. La chaleur, les sourires, l'invitation. Rien de tout cela n'était réel. Toute cette soirée n'était qu'une mise en scène. Une scène. Et j'étais le spectacle. Les rires revinrent. Plus fort cette fois. Mes oreilles bourdonnaient. Ma joue me brûlait. Mais je ne pleurais pas. Je restai immobile. Je pris une lente inspiration. Et attrapai mon téléphone. Mes mains ne tremblaient pas. Je composai un numéro. Ça sonna une fois. 2 fois. Il décrocha. Papa, dis-je doucement. Un silence. Puis sa voix calme, grave, familière. Que s'est-il passé? Je regardai autour de moi. Les visages rieurs. L'homme qui venait de me gifler. Mes beaux-parents qui avaient tout manigancé. Je ne dis que 2 mots. Viens, s'il te plaît. Silence au bout du fil. Puis, j'arrive. Je baissai mon téléphone. Mon beau-père rit plus fort. Tu appelles quelqu'un? Qui exactement? Tu avais dit que tu n'avais personne. De nouveaux rires. Je ne dis rien. Je restai là, immobile. À attendre. Calme. Immobile. Parce que je savais ce qui allait se passer. Et eux, ils n'en avaient absolument aucune idée. 12 minutes passèrent. La musique reprit. Chacun reprit sa conversation. Zéyan s'assit comme si de rien n'était. Ses parents semblaient satisfaits d'eux-mêmes. Et puis, les portes s'ouvrirent. Simultanément. Pas de façon spectaculaire. Mais dès qu'il entra, l'atmosphère changea du tout au tout. Il ne portait pas d'uniforme ce soir-là. Juste un simple costume sombre. Mais sa prestance, droite, assurée, avec une autorité qui se suffisait à elle-même, fit se retourner les gens. Un par un. La musique s'estompa. Les conversations s'arrêtèrent. Il traversa la foule comme si elle n'existait pas. Son regard se posa immédiatement sur moi. Arrivé à ma hauteur, il s'arrêta. Il fixa mon visage. Ma joue. La marque rouge. Sa mâchoire se crispa. Ses mains, des mains qui avaient commandé des bataillons, qui avaient porté le poids d'une nation, se serrèrent lentement. Qui a fait ça? Demanda-t-il. Sa voix était basse. Ce qui la rendait d'autant plus dangereuse. Personne ne répondit. Pas une seule personne dans cette salle de 600 personnes n'osa parler. Mon beau-père s'avança, tentant de se reprendre. Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais il s'agit d'une affaire privée et il semble y avoir un malentendu. Arrêtez. Un seul mot. Et il s'arrêta. Le regard de mon père se porta sur Zéyan. Puis sur ses parents. Froid, perçant, scrutateur. L'entreprise où travaille votre fils, dit-il lentement. Malik Defense Holdings. Le visage de Zéyan se transforma. Cette société, poursuivit mon père, est à son nom. Silence de mort. C'est ma fille. La pièce explosa. Choc. Incrédulité. Des murmures se heurtaient les uns aux autres comme des vagues. Le visage de Zéyan devint livide. C'est impossible. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas de famille. Elle m'a dit. Elle te l'a dit, reprit mon père en s'approchant, parce qu'elle voulait que tu la choisisses, elle. Pas son eau. Pas le rang de son père. Pas son héritage. Les yeux de Zéyan s'emplirent de larmes. Elle m'a même demandé, dit mon père d'une voix plus basse, de faire comme si je n'existais pas. Pour que tu puisses l'aimer sincèrement. Silence. Et voilà, dit son regard en posant sur la marque sur mon visage, comment tu lui as répondu. Zéyan fit un pas en avant, la voix brisée. Serena, je t'en prie. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Je levai la main. Silencieusement. Il s'arrêta. Je sais que tu ne savais pas, dis-je. Ma voix était posée. Complètement calme. Mais je sais aussi que l'homme que je croyais avoir épousé m'aurait défendu même si mon père était chauffeur de taxi. Il m'aurait protégé même si je n'avais rien. Je le regardai vraiment une dernière fois. Tu ne m'as pas giflé parce que tu ne savais pas qui était mon père. Tu m'as giflé parce que tu pensais que personne ne viendrait me chercher. Son regard s'abaissa. Parce que c'était vrai. Mon père se plaça à côté de moi. Imperturbable. Sans élever la voix une seule fois, il regarda le père de Zéyan. Vous aurez des nouvelles de mes avocats demain matin. Puis il regarda Zéyan. Ta démission. Et les documents. Les 2 sur mon bureau demain. Personne ne protesta. Personne ne respirait même bruyamment. J'ai ramassé mon sac lentement. J'ai jeté un dernier regard autour de la salle aux 600 personnes qui avaient ri.
qui avait regardé, qui n'avait rien fait. Et j'ai dit, clairement, calmement, pour que chacun puisse m'entendre. Vous ne m'avez pas perdu ce soir. J'ai marqué une pause. Vous avez perdu la seule personne qui vous ait jamais choisi sans raison. Je me suis retournée. Et je suis sortie. Pas à pas. La tête haute. Sans larmes. Parce que je n'étais pas brisée. J'en avais enfin, définitivement fini.